Allons, permets-moi de voir le cas de notre Seigneur lui-même. Allons dans Matthieu 2. Matthieu 2, verset 13 à 15. Matthieu 2, verset 13. Oh, les médias, je vous aime trop. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Ça, c'est pas à Jésus qu'on dit ça. Dis à ton voisin, c'est pas à Jésus, c'est à son papa. Maintenant, imagine Jésus en train de dire: écoute, écoute, j'ai pas besoin de toi parce qu'après tout, je suis Dieu. Ah, tu vas mourir très mal. Je te promets. Et imagine maintenant, ils sont en Égypte. Et puis maintenant Joseph dit: écoute, on doit quitter l'Égypte, on rentre en Israël. Et il dit: écoute, je ne comprends pas, ton ministère est bizarre. Tantôt on est dans une salle, après on quitte, on est à Croissy-Boubou. Au final on est où? Il faut qu'on reste en un endroit. Si tu ne bouges pas, tu vas mourir là-bas. Les gens ne sont pas dans cette salle. Donc le temps vient, l'ange du Seigneur maintenant réapparaît. Et il dit: maintenant bouge ici et rentre. Il faut que à ce moment-là, ta destinée, aussi grande qu'elle soit, elle dépend de l'écoute de ton papa. Donc vous commencez à comprendre l'erreur de Jean-Baptiste, qui est plus grand que Zacharie. Est-ce que tu sais que Jean-Baptiste est plus grand que Zacharie? Est-ce que tu sais qu'il opère dans une dispensation dans laquelle Zacharie lui n'a pas opéré? Mais bien aimé, Zacharie là a des informations capitales pour éviter qu'on coupe sa tête. Parce que s'il connaît qui il est, tu connais un peu Élie. Ah, si tu viens attraper Élie, commande le feu du ciel. Je te promets, le gars là, il a foudroyé 2 escouades de 50 soldats. Le 3e capitaine s'est mis à genoux. Il a dit: écoute, j'ai femme et enfant, et pitié de ma vie. Et Jean-Baptiste est censé avoir cette huile. Mais l'huile que Dieu t'a donnée ne fonctionne pas si ton père ne te révèle. Est-ce que tu es ici ou tu es rentré? Donc, j'ai encore beaucoup à partager. Prenons Matthieu 2. Matthieu 2, verset 13 à 15. Après, on va aller verset 19. Donc, pourquoi cette génération s'égare? Il s'égare parce que tu vois, nous... Laissez-moi donner en un mot la raison: l'orgueil. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais laissez que je donne ça en un mot qui peut clairement exposer la complétude de toutes les raisons: l'orgueil. Ok, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y. Amen. Bon, sautons à cause du temps. Allons au verset 19. Maintenant, verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph une seconde fois en Égypte maintenant. Allons au verset 20. Et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, la vie du petit enfant, sont morts. Donc ici, c'est Jésus-Christ, mais sa vie dépend ici de ses parents. Ça dépend de ses parents. N'est pas l'orgueil de penser que, écoute, maintenant je suis prêt. Non, si on s'en tient à Luc 1,80, tu vas conclure que Jean-Baptiste est prêt. Mais je t'ai montré, il n'est pas prêt. Oh, il a grandi en stature, il a grandi, il est fortifié en esprit, il sort du désert. Tu as l'impression qu'il a vaincu toutes sortes d'épreuves, mais ça ne suffit pas. Il n'est pas en train d'être soumis à son père au point où son père lui révèle: écoute mon fils, voici ce que Dieu... Si j'avais le temps, je pouvais continuer, j'allais te parler de Samson. Samson, parce qu'il s'est donné la peine d'écouter son papa. Samson connaît maintenant pourquoi tout petit on n'a jamais coupé ses cheveux. Je te promets, s'il n'écoutait pas son papa, il allait chez le coiffeur et il se faisait une belle coupe. Non, il y avait le coiffeur en Israël. Et vous savez ce qu'il se serait fait en se faisant une belle coupe? Il aurait ôté la grâce sur sa vie. Il aurait ôté la grâce. Est-ce qu'on est ensemble ici?